Salut les amis, très heureux de vous retrouver sur ma page Facebook IB Show et sur YouTube pour ensemble débattre de l'actualité sportive, politique, culturelle et cependant 10 minutes. Pour ce premier numéro, je vous propose de parler de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Gabon en 2017, dont les phases finales sont prévues le 14 janvier 2017. Vous le savez, à l'issue des éliminatoires, ces équipes ont obtenu leur ticket de qualification. Parmi les nouveaux venus, on a la Guinée-Bissau. Des Bissau-Guinéens d'ailleurs qui ouvriront le bal avec les Gabonais à 16h. GMT le samedi 14 janvier. Avant de détailler les préparatifs de chacune de ces équipes qualifiées pour cette biennale continentale, pour ce premier numéro, je propose d'évoquer les précédentes performances de ces équipes qualifiées en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes 2017. Pour commencer, voyons un peu les performances du pays hôte, le Gabon. Le Gabon connaîtra sa 7e participation. Eh bien, les meilleures performances de ces Gabonais remontent à 1996 et puis en 2002 où les Gabonais ont terminé, s'il vous plaît, quart de finaliste de la compétition. Parlons à présent du Maroc. Le Maroc a terminé premier du groupe F avec des Marocains qui ont comme entraîneur Hervé Renard, et puis ce sera la 16e participation des Lions de l'Atlas, vainqueur de cette compétition, c'était en 1976. Et puis juste derrière, on a l'Algérie qui s'est qualifiée en terminant première du groupe J, ce sera la 17e participation des Fennecs, et puis les Fennecs ont gagné le trophée en 1990. À présent, parlons des Lions indomptables du Cameroun en peu de mots. Les Camerounais ont terminé premier du groupe M. Ce sera la 18e participation des hommes de Paul Biya, le président du Cameroun. Et puis les Camerounais ont été vainqueurs de cette compétition en 84, 88, en 2000, mais aussi en 2002. À présent, parlons des Lions de la Teranga du Sénégal. Les Sénégalais, nos amis, ont terminé premier du groupe K. Ce sera la 14e participation des Gaïndés et puis des Sénégalais qui ont été finalistes en 2002. À présent, parlons d'un grand ténor qui signe ce retour au compte de cette compétition, la CAN. Il s'agit bien sûr des Pharaons d'Égypte. Les Pharaons, ce sera leur 23e participation, mesdames et messieurs. Eh bien, les Pharaons ont remporté en 1957, 1959, 1986, 98, 2006, 2008 et 2010, ça fait ça. Ils ont remporté donc le trophée et ça date un tout petit peu, un peu plus de 16 ans maintenant que les Égyptiens n'ont pas gagné le trophée. Et puis la Guinée-Bissau, alors si l'Égypte a raflé énormément de coupes sur le continent, les Bissau-Guinéens, c'est leur première participation, mais le mérite de ces Bissau-Guinéens, c'est d'avoir fini premier de leur groupe, c'est-à-dire le groupe E, où s'il vous plaît, il y avait la Zambie. Et puis les Black Stars du Ghana, voici un autre ténor du continent africain. Il a terminé premier du groupe H. Ce sera la 21e participation, s'il vous plaît, des Black Stars du Ghana. Les Ghanéens ont remporté ce trophée en 1963, 1965, 78 et puis en 1982. Les hommes qui, vous le savez, déjà avaient dans leur rang un certain Souley Ali Muntari ont attendu longtemps, s'il vous plaît. Depuis 1982, ils n'ont pas gagné Dame Coupe, peut-être. Pourquoi pas, cette année, en 2017, bon, enfin, je ne suis pas supporter des Black Stars du Ghana, mais ça date déjà depuis que nos amis ghanéens n'ont pas gagné le trophée. Et puis le Mali, à nos voisins maliens, bon, si vous le suivez à partir de Conakry, bien sûr. Les Maliens ont terminé premier du groupe C. Ce sera la 17e participation des hommes qui nous viendront, on n'a pas douté, de Bamako, la capitale du Mali. Eh bien, cette équipe a été finaliste en 1972. Dans ses rangs, il y avait un certain Salif Keita, alias Domingo. Et puis le Zimbabwe, pour les Guinéens, c'est un mauvais souvenir. Les Zimbabwéens qui ont réussi à éliminer le Sili national de Guinée. Dommage. Bon, enfin, l'affairisme au sommet de l'État, mais aussi au sommet du football guinéen n'a pas permis aux hommes entraînés dans un premier temps, autant pour moi, par Fernandez, dont on ne connaissait pas les clauses du contrat, et puis après l'APK Fori Bangoura,
qui a montré ses limites, j'ai envie de dire. Et derrière, donc, cette équipe de Guinée n'a pas pu se qualifier. C'est le Zimbabwe qui a terminé premier du groupe L. C'est à la troisième participation des hommes de Robert Mugabe. Eh bien, la meilleure performance, figurez-vous, en 2004-2006, ces Zimbabwéens ont été éliminés dès le premier tour. La Côte d'Ivoire, c'est la tenante du titre en ce moment, les hommes ou la Tchéquie, ça marche beaucoup, hein, nos amis ivoiriens. Eh bien, ce sera votre 22e participation. Les Ivoiriens ont gagné le trophée en 1992. Rappelez-vous de cet Gadiseli qui avait chanté, qui est devenu d'ailleurs un chanteur par la suite. Et donc, les éléphants avaient gagné dans une épreuve de tir au but allaitante. C'était contre l'équipe de Black Star du Ghana où tout le monde est passé, ils ont tiré, la seule personne qui est tombée, qui est passée entre les mailles, il s'agit bien, qui n'a pas pu franchir les mailles autant pour moi, qui est passé à la trappe, c'est certain, Anthony Bafoué, qui était repassé pour la deuxième fois. Vous vous rappelez de cela? Oui, je le sais, vous vous rappelez bien sûr. Et puis en 2015, oui, grâce à un certain Koupabari, cette équipe a remporté le trophée. Il y avait un entraîneur qui était sur le banc, vous le connaissez, c'est Hervé Renard, et depuis il est parti du côté des Lions de l'Atlas du Sénégal, peut-être la bonne formule pour les des Lions de l'Atlas du Maroc autant pour moi. Eh bien, c'est un entraîneur qui connaît bien la Guinée, qui connaît bien la maison Guinée, qui est venu, s'il vous plaît, et qui est sur le moment, en ce moment, sur le banc de cette équipe de la Côte d'Ivoire. C'est mon ami, Michel Dussier. Ah bon, maintenant parlons des hommes intègres. Le Burkina Faso, les Burkinabés vont participer à cette CAN. Les Burkinabés ont fini premier du groupe D. Ce sera la 11e participation des Burkinabés et puis finaliste en 2013. Vous vous rappelez de cette finale-là aussi? C'était contre la Zambie, oui, vous avez trouvé, c'est bien. C'était contre la Zambie. Et puis, après le Burkina, il y a l'Ouganda. L'Ouganda a profité du fait que les Ougandais ont terminé meilleur second. Vous savez, parmi les équipes qui ont terminé deuxième, même la Guinée n'a pas pu figurer. Là, c'est un peu dommage. Le football, la Guinée, en ce moment, c'est un tout petit peu dommage. Eh bien, les Ougandais connaîtront leur 6e participation, meilleur second. Et puis, la meilleure performance, c'était en 1978. Cette équipe a terminé finaliste. La République démocratique du Congo, les Congolais qui sont allés battre les Guinéens à Conakry au stade du 28 septembre, vous vous rappelez, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2017, donc les Burkinabés, plutôt les Congolais de la République démocratique du Congo ont terminé premier du groupe B. Ce sera la 18e participation. Elle a déjà gagné cette compétition à 2 reprises. On l'appelait à l'époque le Zaïre en 1978 et en 1974. Eh bien, parlons de la Tunisie, avant-dernière nation qui doit participer à cette CAN. Les Tunisiens ont terminé premier du groupe A, 18e participation donc pour les Tunisiens et puis vainqueur de cette compétition en 2004. Enfin, nous avons le Togo, les éperviers du Togo, meilleur second aussi lors des éliminatoires. Ce sera la 8e participation de cette équipe togolaise. Peut-être on aura un certain Emmanuel Chéi Adebayor, pourquoi pas, même si pour le moment il n'a pas de club en Europe ici, mais toujours est-il que Emmanuel Chéi Adebayor est venu quelque peu à Lyon. Je vous raconte cette histoire, c'était un peu drôle et il a fallu qu'il envoie une lettre de motivation. C'est une première que Zenesio avait voulu mettre en place. Et bien, derrière, Adebayor n'a pas accepté tout ça. Et vous connaissez le bras de fer après derrière, entre Zenesio, l'entraîneur actuel de l'équipe de Lyon, et Emmanuel Chéi Adebayor. Mais ça, c'est de l'histoire. Peut-être Adebayor va venir jouer la CAN, pourquoi pas, avec cette équipe des éperviers du Togo. En tout cas, ce sera la 8e participation des Togolais. La meilleure performance, c'était en 2013 de cette équipe du Togo. C'était en quart de finale. Mesdames et messieurs, voici tout ce que je pouvais vous dire ce soir, ou si vous me suivez ce matin, en tout cas, désormais, IB Show est disponible. Vous pouvez le retrouver sur YouTube et bientôt sur une grande chaîne en Guinée, pourquoi pas, où on débattra, où on vous retransmettra les matchs de la CAN. Donc, je
Je vais taire le nom de la chaîne, mais bientôt en tout cas, peut-être on pourra le faire, mais si les négociations n'aboutissent pas, bon, enfin, mais vous allez me retrouver tous les soirs pour que nous puissions débattre, parler de cette canne-là, oui, c'est la chose la mieux partagée. Aujourd'hui, je me suis mis un peu en foot là, parce qu'on parlait du football. Sachez que très prochainement, bon, enfin, on se verra très prochainement. Salut à tous, portez-vous bien. Salut, c'était Ibrahim. Au revoir.